Bonjour à tous, bienvenue pour votre regard intuitif de ce samedi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon vendredi surtout. Eh bien écoutez, je vous propose de vous installer confortablement avec votre boisson préférée et puis un petit encas, tout simplement. Et puis je pense que nous allons nous y atteler dès maintenant. Ouais, donc hier une grosse journée encore médicale et voilà, donc voilà, on attend les résultats pour savoir ce qui va en découler. Même si quelques pistes sont élaborées, voilà, j'attends quand même les prochains rendez-vous, le cas échéant, pour vous en parler. Alors aujourd'hui, sur les commentaires, donc comme je l'avais indiqué hier, il y avait quelques problématiques avec You, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment c'est sur de nombreux réseaux sociaux. Et donc vous avez été quelques-unes à indiquer de rappeler les messages que vous aviez postés, et je vous en remercie. Alors on va commencer par Geneviève. Bonjour Joël, pas de commentaires car quelques problèmes ces jours-ci, toujours ravi de vos messages. Merci beaucoup Geneviève, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Nous sommes aussi, si vous avez besoin, présents pour vous. Isabelle dite Bébel, bonjour Joël, je regarde en replay, gros bisous, merci à toi Bébel. Christine, oui, magnifique le jugement. Bonjour Christine, pardon, si je vais trop vite. Oui, magnifique le jugement, bien se respecter. C'est important. Alors attendez, il faut que je regarde parce que ça s'affiche un peu bizarrement encore aujourd'hui. Donc Christine, justement, me met un message. Merci Joël, j'espère que tu as le message. Hier, j'ai regardé tard et les messages ne sont pas apparus. You nous joue des tours superbes. Des tours. Superbe tirage qui parle magnifiquement. Bien, la souffrance, c'est le mental. Il faut juste la comprendre. Bisous du cœur, bisous à vous tous. Merci Christine pour ces compléments de messages. Alors attendez, je continue. Alors c'est un peu décousu, je suis désolé, mais ça remonte, ça redescend. Alors nous avons un message de Florence. Bonjour, merci pour ces précieux conseils. Mais merci à vous Christine. Décidément je suis fatigué. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à me concentrer. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas, pardon. Donc Florence, bonjour, merci pour ces précieux conseils. Merci beaucoup Florence pour vos messages. Et puis, alors attendez, que je me trompe pas. Nous avons donc aussi... non, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Isabelle, donc, oui. Alors, Isabelle dit Isou. Excuse-moi Isou, je t'ai pas oublié, c'est juste que... j'ai des problématiques de connexion. Alors, coucou mon Joël, tout est là à 5h30 ce matin. J'ai fait le bilan des 15 derniers jours. J'ai éclaté de rire. Plusieurs lâchers prise hier. Soir, le pardon, la compassion pour moi, pour tous, la gratitude et mon amour pour mon âme qui m'aime et un amour infini, pur. J'ai conscientisé beaucoup de choses ces derniers temps, ce qui va vous paraître évident, je l'intègre depuis peu. Moi, petit personnage, je me laisse guider par mon âme depuis toujours. Elle sait mieux que moi ce que je dois expérimenter, transmuter, guérir. Elle me mène vers d'autres âmes pour travailler en collaboration, individuellement ou collectivement. Je suis belle dans mon imperfection, ma vulnérabilité. Je m'aime, je vous aime. Belle journée à tous. Merci beaucoup pour ce message très fort en émotion. Un message de Géraldine donc, qui nous rappelle donc qu'il est important aux nouveaux et aux nouvelles abonnés donc que je salue. Donc de liker la vidéo, bien entendu, de mettre un pouce, bien entendu. C'est important. Et puis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si... Attendez, je regarde. Non, c'est bon. Normalement, je n'ai pas oublié de... J'ai oublié personne.
à part quelques fourches de langage, comme on dit, mais non, je n'ai oublié personne. Voilà. C'est pas grave, c'est mon portable qui vient juste de tomber. Tant que c'est pas la caméra, c'est l'essentiel. Oui, alors, eh bien écoutez, on va se lancer. On va commencer donc par le petit oracle de Merlin pour les remerciements à vous. Alors, Miss Rénie est revenue, hein, je vous l'ai peut-être déjà entendu. Alors, un message pour celles et ceux donc, qui nous ont suivis, posté un commentaire. S'il te plaît, Merlin. Alors, nous avons Voltigère, l'imposteur, ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce n'est pas... Excusez-moi, décidément, je vais reprendre. Alors, Vortigen, l'imposteur, ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Alors, ensuite, un second message pour... Oh, un peu laborieux ce matin. Je suis désolé, c'est samedi. Donc, pour les personnes donc, qui nous ont suivis, décidément, j'ai les cartes à l'envers, je suis désolé, qui nous ont suivis et qui, pour toutes les raisons entendables, ne nous ont pas mis de commentaires et c'est tout à fait louable. Alors, ah ben non, décidément, j'ai vraiment des soucis avec Merlin aujourd'hui. Alors, on va reprendre. Donc, un message pour celles et ceux donc, qui n'ont pas commenté, mais qui ont liké la vidéo, bien entendu. Alors, un royaume sans roi, sois souverain dans ton royaume, ne sois plus victime ou observateur des circonstances, analyse, décide, agis, prends tes responsabilités, honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité, tu as besoin de toi, tu te le dois. Maintenant, un message pour tous. Alors, un message pour tous. La magie du vent, c'est un rituel. Libère-toi. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot L-O-W de l'esprit du vent. Une sorte de lâcher prise d'une autre, aussi d'une autre façon. Mais n'allez pas attraper froid spécifiquement par rapport à ce rituel. Hein. Il est tout à fait entendable et jouable. Pourquoi pas sur votre terrasse aussi. Alors, un message pour notre modératrice. Le Graal est le chaudron magique, enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Voilà. Alors, excusez-moi. On va commencer par ce tirage par l'oracle au quotidien. Donc, un message donc pour commencer ce tirage.
Alors, on va procéder à une coupe. Et attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou de vos sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec les spams. Voilà, ça revient en flot continu. Donc voilà, c'est aussi une notion de d'importance qu'il faut avoir en tête, c'est de faire attention aussi à tout simplement aux sites que l'on va visiter, mais surtout aux messages qu'on peut recevoir, notamment comme il y a pu avoir comme celle de la sécurité sociale qui vous dit que votre carte vitale est périmée, ou alors que voilà, il y a d'autres choses qui se passent. Donc voilà, réfléchissez avant de répondre. Et au pire des cas, attendez que le week-end soit passé pour demander auprès des administrations le cas échéant. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Merci l'oracle au quotidien. Alors, on va ensuite voir avec la sagesse de l'oracle. Voilà, un peu plus peut-être de spécificité. Alors, nous avons déjà une carte qui a sauté. Alors. Allez. Alors. Et on est dans l'échange de cadeaux. Là, on est dans quelque chose de fraternel, et puis aussi, comme le disait l'oracle au quotidien, d'être à l'écoute des messagers qui pourraient transmettre des informations de vos guides et de vos anges gardiens. Alors, j'ai 2 autres cartes qui ont sauté. Alors, les 2 cartes. Alors, la première, nous avons une longueur d'avance. Ce qui est important, notamment sur ce que nous avons vu à l'instant, sur cette notion de messager, d'échange de cadeaux aussi, qui va représenter aussi cette forme de transmission d'informations qui est importante à tous les niveaux. Nous avons ensuite cette longueur d'avance qui vous permet aussi de pouvoir tout simplement déjà entrevoir et voir les choses qui pourraient se présenter à vous, mais surtout aussi de pouvoir recevoir de l'aide. C'est quelque part une sorte d'interdépendance qui vous est proposée. Vous êtes arrivé au point où faire la route tout seul n'est plus optimal pour vous. La vie a le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant les prochaines phases de votre parcours. De l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie où vous avez besoin d'encouragement. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement. Lorsque vous admettrez l'interdépendance permettant que ce mélange travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. Et notamment, l'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe
de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous aussi, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance. Vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. Et le message de protection, insistez-vous toujours pour tout faire vous-même. Êtes-vous si peu enclin à croire que l'aide viendra, convaincu d'être condamné à garder le fardeau du monde sur vos épaules? Il faut vous défaire des croyances selon lesquelles vous devez tout faire tout seul, car elles ne sont et elles ne serviraient surtout à rien. Laissez les autres vous aider, oui, vous vous sentirez vulnérable si vous admettez que vous avez besoin d'un coup de main. Mais c'est bon d'être vulnérable quelquefois, car vous avez une leçon aussi à apprendre, vous devez accepter l'aide d'autrui. Et le fait de vouloir changer sa vie ne se fait pas tout seul. Aussitôt que vous changerez vos attentes, vous serez étonné de la rapidité à laquelle l'aide arrive à vous propulser en avant. Et notamment, on a sur la carte suivante, la carte de la connaissance profonde, qui va vous symboliser aussi cette notion d'appartenance, cette notion de compréhension de ce qui peut se passer à côté. C'est tout simplement l'intuition qui va reprendre le dessus. C'est aussi avoir et faire preuve d'empathie, notamment pour aussi comprendre ses actions. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquerait au moment où l'histoire est racontée. Et notamment le message de prospérité qui vous revient, c'est un temps où vos pressentiments sont très payants si vous leur prêtez l'oreille. Prenez le risque et agissez. Il y a en vous une conscience oraculaire, soit un savoir supérieur et plus profond qui transcende les machinations du plus petit esprit pensant. Et au plus profond de vos intuitions, vous avez un point d'accès au génie du collectif. Les énergies de tous les penseurs et créateurs, de tous les inventeurs et meneurs, et tout ce qu'il vous faut pour réussir enfin sont là pour que vous y puissiez les utiliser. C'est un acte d'intense écoute. Passez la folle du logis, votre génie attend. Alors, passez la folle du logis, votre génie attend. Alors, c'est aussi, quelque part, un jeu de mots qui est aidé. Là. Alors, on ne parle pas de folle de folie, hein, de folle, c'est-à-dire de quelqu'un qui est dérangé, mais vraiment, passer la folle du logis, c'est vraiment entrevoir quelque chose qui va vous faire sortir de votre... on va dire de votre tout simplement de votre champ d'action, de votre tout simplement du chemin que vous empruntez habituellement, qui va vous permettre de sortir de l'ordinaire aussi. Et la connaissance profonde vous permet justement de pouvoir entrevoir les choses différemment. Et ça, c'est une notion qui est très très forte. Et vous voyez que le dos de deck représente tout simplement la notion d'entre les mondes, et la notion d'entre les mondes va vous indiquer qu'il a, et ça rejoint un peu ce que disait l'oracle au quotidien tout à l'heure, et bien tout simplement la signification que vous sortez d'une situation où vous avez besoin aussi d'être à l'écoute des événements qui peuvent se passer. C'est-à-dire que vous passez d'une situation, on va dire, un peu comme la carte, un peu, on va dire entre guillemets, grise, pour aller vers la couleur.
Et notamment, c'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours, alors autorisez-vous à explorer qui vous êtes et le reflet que cela pourrait vous renvoyer. C'est un peu comme si on allait se découvrir ou se parler devant un miroir et tout simplement découvrir les choses sous un angle différent. Voilà, on serait plus dans cette optique-là. Et là, notamment, en ayant deux choses qui sont importantes, c'est-à-dire la longueur d'avance, la connaissance profonde de soi et de ses ressentis, de ses intuitions, eh bien, vous permet justement de faire la bascule beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément. Donc c'est juste, oui, sortir de sa zone de confort, c'est juste aussi accepter que les choses que nous faisons par... Alors, je ne vais pas utiliser le terme par habitude, mais les choses que nous faisons, pour nous, ont besoin des fois d'être bousculées pour pouvoir enclencher de nouvelles situations et de nouvelles sensations. On va voir avec le chemin du Guimino ce qu'il en sortirait par rapport à ces intuitions qui sont de plus en plus fortes et qui vous indiquent et qui vous taraudent quelque part, parce que voilà, vous dites, comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle quotidien, faites attention à ne pas faire confiance à n'importe qui, et ça a son importance, et par contre de pouvoir faire confiance aux frères d'âme et aux sœurs d'âme, parce que justement ça permet d'être sur la même longueur d'onde, et ça c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, et vous avez cette faculté de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à vous en servir, quitte à en abuser, et puis aussi tout simplement de reconnaître que quelque part, eh bien vous n'y étiez pas trompé, et qu'en fin de compte, en offrant cette vulnérabilité, ce que j'appelle entre guillemets cette vulnérabilité, eh bien elle va vous permettre d'offrir aussi un autre visage de votre âme, celui de la transparence. Et là vous voyez, on a les épreuves qui pourraient se présenter à vous, mais qui, avec force et motivation, vont vous permettre de gravir de nouvelles étapes. Votre valeur ou vos valeurs seront mises en lumière, votre instinct est toujours là, et il vous guide depuis quelque temps, l'instinct. Si vous vous rappelez bien, ça va faire plus d'une semaine, je pense, ou un peu plus, que la carte de l'instinct ressort systématiquement en vous disant que vous êtes sur le bon chemin et que vous ne trompez pas. Vous avez la bonne intuition qui vous permet aussi d'avoir de l'énergie, de faire fi des regards des autres. Et là, on revient sur la notion, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de faire, entre guillemets, pas le tri, mais tout simplement de faire attention, surtout aux regards jaloux de certaines personnes qui sont en dehors de votre sphère, on va dire, habituelle, et qui seraient plus là pour vous ralentir. En vous demandant, voilà, notamment de lâcher prise, pour récupérer les clés, la sincérité, car vous êtes quelqu'un d'unique. Votre éclat, votre lumière a besoin de briller une nouvelle fois. Votre mental est important. Il doit aussi se mettre en pause et ne pas partir dans toutes les directions pour pouvoir récupérer et de passer aussi à l'action avec une notion de temps qui va vous permettre de retrouver une bienveillance, l'évolution, et puis encore une nouvelle fois de faire fi des critiques pour retrouver votre confiance et surtout votre objectif de vie. Et là, la carte de l'esprit, votre esprit a besoin d'apaisement, a besoin aussi de se retrouver dans un univers beaucoup plus serein. Et regardez la carte du dos de deck, eh bien c'est la carte de la liberté. Donc là, vous voyez, il y a encore, je dirais, quelques étapes, mais ces étapes, vous les connaissez. On les traverse depuis quelques semaines, ces étapes, et elles sont là pour juste vous rappeler que
vous êtes unique, que vous êtes aussi quelqu'un de lumière et que vous avez besoin aussi quelquefois, et bien tout simplement et bien de se poser et de prendre aussi l'avis de tierces personnes, tout simplement. Mais ces tierces personnes viendront à vous naturellement et feront en sorte de vous être d'une utilité importante. Et ça, c'est notamment le message qui revient sur l'ensemble des cartes que nous avons déjà vues. On va voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qu'il en est. On va procéder à une coupe. Alors, nous avons la carte de la maison. Donc là, vous êtes en situation de protection. La carte de la maison vous indique que vous êtes vraiment dans une situation comme si comme votre toit, hein, votre chez vous, il vous ressemble et il vous protège et vous permet une bonne circulation des énergies aussi par rapport à ce qui pouvait se faire. Nous avons la carte des lauriers, et donc là qui va vous annoncer aussi un succès ou des succès pour lesquels vous allez être auréolé. Et notamment ces succès seront pourquoi pas à partager avec les personnes qui vous ont tendu la main ou qui vous ont tout simplement aidé à la réalisation de vos objectifs. Nous avons la carte de la médecine au milieu, dans l'ici et le maintenant, dans la carte de la médecine qui est la carte de la découverte, la carte de l'annonce aussi de quelque chose qui se met en place et qui va vous permettre de vous retrouver vous sur des points qui vont être beaucoup plus solides, comme les fondations de ces pyramides. Et nous avons la tour qui arrive en fin de tirage et qui vous indique une sorte d'enracinement et de quelque chose de profond aussi. Je vais vous le transmettre. C'est les changements soudains et profonds dans votre vie. Elle vous invite à accepter ces bouleversements comme des opportunités de transformation et de libération. Laissez aller ce qui ne vous sert plus et faites confiance au processus de renouveau. La tour vous rappelle que parfois il est nécessaire de détruire pour reconstruire, de laisser les vieilles fondations pour créer quelque chose de plus fort et de plus aligné avec votre propre essence. Et notamment, c'est sur la découverte de ce qui va se produire qui va vous permettre justement de pouvoir faire la bascule nécessaire. Et autant soit peu que ça soit inquiétant, pas inquiétant au sens propre du terme, c'est-à-dire d'avoir peur et de rester cloîtré chez soi, c'est plutôt de faire en sorte de s'ouvrir et en même temps de pouvoir transmettre pourquoi pas ces craintes, et là je parle de crainte et pas de peur, et ces craintes sur l'après, tout simplement sur l'après, qu'est-ce qui va se passer, si je me permets aussi de changer, de sortir de ma zone de confort, pour se rassurer aussi quelque part, c'est pour se dire aussi que si les choses doivent en être ainsi, il est important de profiter aussi de l'aide que l'on peut recevoir pour pouvoir accomplir ce moment de bascule un peu différent. Là, nous avons la carte de la Tour Eiffel, donc qui vous permet aussi d'avoir un point de vue solide, d'avoir aussi la notion de l'aide que pourraient vous apporter les défunts aussi, vos aïeuls aussi, sachant que la Tour Eiffel est aussi empreinte d'une histoire qui est forte et qui arrive à représenter un patrimoine très fort, notamment de la région de Paris, et aussi quelque chose de haut vous permettant de
d'embraser la plus grande des distances. Nous avons ensuite la carte de la science qui va rejoindre un peu le message, voilà, la science, et ça va être la découverte. Et bien tout simplement, peut-être d'une nouvelle situation, d'un nouveau cycle. Nous avons la carte de l'infini qui arrive, d'un nouveau cycle qui démarre, avec la protection de la pieuvre, vous donnant un accès aussi à une sorte de réconfort, voilà, la pieuvre en fin de compte va vous indiquer que elle est là pour vous protéger aussi, pour protéger vos acquis. Voilà, c'est aussi cette notion-là. Là, la carte de la science va être aussi notion de l'apprentissage, de la découverte, de la mise en œuvre de quelque chose qui va enclencher donc un nouveau cycle de fonctionnement, d'énergie aussi, fonctionnant aussi basé sur votre intuition, et notamment qui sera protégé par la pieuvre, et on le voit en suivant par la carte de la pomme de pin, qui va vous assurer, outre la protection nécessaire, une forte protection, mais aussi une certaine régularité dans sa mise en place. C'est-à-dire que les à-coups qui pourraient peut-être être présents ne seront pas du tout ressentis de la même façon. Et vous voyez que la carte suivante, c'est la carte de la couronne. Et là, on est sur quelque chose de tout simplement de félicité, hein, tout simplement de rayonnement aussi. Alors là, je suis sur la colombe. La couronne. Dans la majesté et la grandeur de la couronne réside un puissant message de pouvoir, de succès et d'accomplissement. En cette période, la présence de la couronne vous rappelle votre propre royauté intérieure et vous invite à gouverner votre vie avec confiance et dignité. Elle symbolise la reconnaissance de votre propre valeur et de votre potentiel illimité. Elle vous rappelle que vous êtes digne de respect et d'honneur, que vous avez le pouvoir de créer votre propre destinée et que vous êtes appelé à régner sur votre propre royaume avec intégrité et noblesse. Il est important aussi de noter qu'il faut être conscient des succès et des réalisations qui vous attendent, car la couronne peut indiquer aussi que vous êtes sur le point d'atteindre de nouveaux sommets dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou spirituel. Soyez prêts à recevoir la reconnaissance méritée de vos efforts et de vos réalisations. Donc là, il y a cette notion aussi d'acceptation et de reconnaissance du travail déjà accompli, du travail, du chemin parcouru. Et là, regardez, on a la carte de l'enfant intérieur. Tout simplement, c'est quelque part le message de votre âme qui vous indique d'aller encore plus loin que la confiance, c'est-à-dire que rien ne peut arrêter le succès qui vous attend. Et notamment, l'enfant intérieur sera là en plus pour dynamiser ce succès. La carte du feu qui va indiquer la notion de destruction, certes aussi, mais pas de destruction, de purification. C'est-à-dire que là, quelque chose, comme si les éléments que l'on avait mis de côté, eh bien, en fin de compte, puissent être purifiés pour être soit, on va dire, réutilisés, mais surtout pour pouvoir servir de base très solide. Nous avons la carte des dauphins. La carte des dauphins est une carte de chance, une carte de réussite aussi, sachant que les dauphins sont aussi là pour éloigner donc les requins, hein, donc tous les éléments qui pourraient être nuisibles à la réussite de votre projet. Et ça, c'est important parce que là, on a cette double notion d'empreinte de réussite et d'empreinte de succès. Il faut passer par un moment
oui, voilà, de destruction, je dirais presque, hein, mais pas de destruction. Au contraire, c'est plus de repartir et de repartir sur des bases qui sont solides et fortes. Et ça vous permettra justement, avec cette purification qui est liée au feu, de pouvoir aussi avoir un boulevard devant vous pour pouvoir renaître, entre guillemets, non pas de ses cendres, comme le phénix, hein, même si c'est l'animal totem de certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, la renaissance, c'est plutôt une adaptation, c'est plus une prise de conscience qui se passe en vous et qui va vous permettre justement de pouvoir élaborer des choses qui sont encore plus grandes et beaucoup plus fortes. Et notamment, regardez, on arrive sur la carte du printemps. Alors, deux notions, hein, ça peut être la notion du temps hein, qui se symbolise, hein, c'est-à-dire que voilà, les éléments vont se mettre en place progressivement pendant la période entre maintenant et le printemps, avec peut-être un point d'orgue sur cette saison-là, hein, c'est-à-dire sur mars, mais ça peut être aussi l'autre notion, c'est-à-dire que le printemps apporte la faculté de pouvoir mettre en œuvre tout simplement comme on dit, une nouvelle floraison, c'est-à-dire une nouvelle élaboration de projet, une nouvelle sensibilité, une nouvelle connaissance de ses intentions pour permettre justement de pouvoir continuer à reprendre, je dirais, la direction de nos vies, ainsi que la direction de vos projets, la direction de vos attentes aussi. Et ça, c'est très très fort parce que là, le message d'ailleurs, il est même... il peut être à deux niveaux, c'est-à-dire il peut être aussi bien sur les succès qui sont liés aussi à l'écoute de vous-même, à la découverte de vous-même, hein, notamment avec cette notion de l'enfant intérieur, mais aussi avec l'apport des autres personnes qui peuvent, comme l'indiquait tout à l'heure l'autre oracle, vous apporter bien tout simplement un regard différent sur vous-même, mais aussi sur l'établissement et sur la réussite de vos projets. Donc là, vous voyez, il y a ces deux notions-là qui sont importantes à conserver et à entendre. Et nous avons la carte du cercueil ici, et qui va tout simplement valider le fait que nous sommes sur quelque chose qui se termine et que l'on part sur un nouveau cycle, comme si on avait une étape qui s'offrait à nous pour pouvoir permettre de reconstruire quelque chose d'autant plus fort et d'autant plus solide pour ensuite entrevoir des situations beaucoup plus plaisantes. On va voir avec l'oracle des 7 énergies ce qui il en est. Allez. On va voir la première carte qui se ressemble. Bah voilà. La divine matrice, et faites un vœu, le baiser de la rose, et la grandeur et complétude. Donc, ça rejoint un peu les messages que nous avions hier, mais qui se rassemblent, hein, c'est évident, hein, c'est tout simplement l'ouverture à l'autre, hein, l'ouverture devant aussi devant l'adversité, hein, c'est le cas de le dire, mais surtout aussi devant les similitudes que l'on peut voir aussi chez les autres. La divine matrice, c'est le royaume de l'esprit divin. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'orchestrent les synchronicités? Ces coïncidences significatives font avancer la vie d'une manière qui nous échappe souvent au premier abord.
Nous pouvons être prisonniers de l'idée que le monde se compose de parties séparées par du vide, car la nature spirituelle quantique de la réalité peut prêter à confusion. Mais songez un instant que tout ce qui est possible attend d'être invoqué. Vous n'êtes pas séparés de ce que vous désirez voir se manifester. Tout est intrinsèquement connecté dans un vaste réseau vivant, la matrice divine. Même ce que vous n'avez pas encore vu manifester dans le cadre de votre expérience de vie est toujours connecté à vous. Cela reste en état de veille jusqu'à temps que vous le choisissiez. La vie fonctionne selon ses propres conditions. Vous ne vivez pas dans le vide, vous êtes donc entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous. Et celles-ci peuvent aussi vous demander de vous affecter si vous leur permettez surtout. Tel un fil, cette force vitale lumineuse, votre rêve courageux, fait partie de la tapisserie de la vie et vous êtes invité à être conscient ou consciente du motif que vous souhaitez tisser. N'est-il pas aussi étonnant de savoir que vous avez un tel pouvoir simplement en étant en vie? Vous verrez les preuves de la vérité de cette matrice divine aujourd'hui, car elles sont déjà en vous. Ce que vous faites compte. Toutes sortes de miracles attendent votre invitation pour se manifester. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Et regardez la carte qui est juste après, c'est faites un vœu. Faites un vœu, c'est tout simplement de laisser son corps, son cœur et son âme tout simplement s'ouvrir pour que on puisse exaucer la réalisation. C'est des intentions qui sont basées sur vos désirs et vos aspirations et qui ont aussi un trait avec vos rêveries. Croyez-vous que vos rêves puissent devenir réels ou les ignorez-vous en vous reprochant d'être irréaliste? Que se passerait-il si vous acceptiez l'idée que le monde qui nous entoure est plein de possibilités que vous n'avez simplement pas encore exploitées? Peut-être que le cœur du problème n'est pas de savoir comment quelque chose peut arriver, mais plutôt le pouvoir de notre intention, notre capacité à vouloir et à croire. En tant qu'humains, nous avons de multiples façons de ritualiser le fait de posséder, entre guillemets, un rêve que nous voulons voir se manifester sous forme physique. Songez au puits à souhait par exemple. Vous prenez une pièce de monnaie, vous faites un vœu et vous insufflez votre intention en vous connectant au sentiment que vous procurerez sa réalisation. Puis vous lancez la pièce dans le puits, ce qui symbolise l'acte du lâcher-prise sur le comment. Et vous vous éloignez, laissant l'univers faire sa part, car c'est un partenariat co-créatif. Vous pouvez également faire un vœu lorsque vous remarquez une étoile filante. Ce faisant, vous vous reconnectez également à nos origines, à la puissance de la source, car nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Aujourd'hui, permettez-vous de rêver et de vous ouvrir également à différentes réalités. Même si cela semble impossible, elles vous appellent et vont vous faire du bien. Pourquoi ne pas les choisir? Faites un vœu et vivez comme si votre souhait était déjà réalisé. Ayez foi dans les rêves que vous nourrissez et savoir que ces rêves sont sur le point de prendre vie. N'oubliez pas que l'acte de souhaiter, de rêver et d'intenter est le plus important qui existe à comparer de celui de comprendre et de chercher à contrôler le comment. Cela montre à l'univers que vous êtes prêt à jouer le jeu de la vie et que vous faites confiance à l'essence de votre partenariat. N'oubliez pas, surtout, chaque rêve auquel vous croyez est un appel, une ouverture réceptive. La réponse viendra, quelquefois très rapidement, quelquefois plus lentement, mais aucun souhait n'est jamais perdu.
Et là, vous voyez que la carte du baiser de la rose prend tout son sens, et notamment avec la présence de la coccinelle. Voilà, c'est le signe du destin, c'est le signe de cette protection qui va vous être proposée et qui vous est offerte, notamment par rapport aussi à la grandeur et complétude. La grandeur et complétude, c'est aussi un message de l'oracle, c'est un message du divin, c'est un message de puissance extrême qui va vous permettre tout simplement de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs. Il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres, car telle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit juste de votre ressenti. Et là, vous voyez que il y a une notion qui est aussi importante, c'est même plus qu'une notion, c'est une puissance d'interprétation qui vous est transmise. C'est tout simplement que l'univers qui vous entoure ne vous laisse pas tomber, au contraire, il continue à vous dynamiser, il continue à faire en sorte que vous puissiez aussi apprécier ces comme on dit, ces coups d'essai que l'on peut avoir quelquefois lorsque nous faisons des vœux. Lorsque nous faisons des vœux, nous avons tendance à dire nous verrons bien, ou alors on se dit toujours on verra. Mais quand on demande à l'univers de réaliser vraiment son souhait, son vœu, eh bien on se rend compte que la frontière se métamorphose en devenant de plus en plus fine pour ne plus exister et vous permettre justement la réalisation de ce souhait et de ce vœu, pour justement vous permettre une réelle complicité avec lui, avec l'univers justement, qui vous renvoie aussi, comme il était indiqué tout à l'heure, que les vœux qui sont proposés et qui sont lancés ne sont jamais oubliés par l'univers, et notamment par vos guides et par votre puissance supérieure. Et bien entendu, vous avez aussi vos anges gardiens qui vous accompagnent. Alors, on arrive tranquillement vers la fin de ce tirage. Alors, on va demander à l'oracle de Merlin, le petit oracle de Merlin, quelles seraient les dernières informations qu'il pourra vous transmettre, et puis aussi, pourquoi pas, les dernières stimulations qu'il ressent aussi par rapport à ces messages profonds qui vous entourent. Alors, nous avons la destinée d'Arthur. Sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. C'est un très beau, une très belle conclusion, ça. Ça rejoint vraiment l'ensemble des messages tels qu'ils vous ont été délivrés. Et nous allons voir avec la fée Morgane. Oh là, mais pas tout d'un coup non plus. Ce qu'il en est. Alors. Vous êtes capricieux ce soir, les oracles. Enfin, ce soir, ce matin, parce que c'est même plus ce matin que ce soir. Alors, nous avons la carte du loup. Le sauvage l'indompté est là, caché dans tes entrailles. Il t'attend, il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Là, c'est pour le passage, je dirais, le passage à l'acte, l'acceptation du franchissement tout simplement de cette zone de confort. Voilà, tout simplement.
voilà, vous êtes accompagné, vous êtes guidé par l'univers, vous êtes guidé par aussi vos guides spirituels, vos anges gardiens, votre puissance supérieure, et l'univers est là, au-dessus, et veille sur nous pour la réussite de ces moments. Donc, n'ayez pas crainte, au contraire, vous avez aussi le temps pour pouvoir procéder à ces changements, hein, sachant que, rappelez-vous ce que disait l'oracle des temps mécaniques, hein, que les fondations sont solides. Vous avez vu la tour, vous avez vu la tour Eiffel, vous avez la maison aussi, hein, donc qui correspond aussi à des choses qui sont vraiment très ancrées aussi et en contact avec la terre, avec Gaïa, et qui vous permet justement de pouvoir retrouver une certaine sérénité dans les actions à mener. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Désolé pour les petites hésitations au début de tirage. Je vous propose tout simplement de prendre soin de vous pour ce samedi. Si vous avez donc des situations personnelles aussi à vivre durant ce samedi, vivez-les. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez aussi tout simplement dans cette notion de reconstruction, hein, qui est en train de se faire progressivement et avec force. Et vous verrez que les éléments ne vous oublieront pas. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse une nouvelle fois. Je vous dis à demain matin. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort, tout simplement. Bisous.